Bonjour, bienvenue sur le plateau de Réo TV. Aujourd'hui, une édition spéciale exclusivement consacrée au site des Réaux. Vous connaissez les Réaux pour son observatoire astronomique? Eh bien cette semaine, c'est un cirque qui vient de dresser son chapiteau aux abords du centre de loisirs. Découvrons ensemble toutes nos équipes de correspondants et journalistes qui sont mobilisés pour cette édition spéciale. Salam alaikum Simon, est-ce que tu m'entends? Ni hao, oui, je te reçois. Bonjour Elia, est-ce que tu m'entends? Dobardan, je te reçois. Salam alaikum Benjamin, est-ce que tu m'entends? Aloha, oui, je te reçois, 5 sur 2. Bonjour Guillaume, est-ce que tu m'entends? Bandias, je te reçois bien. Bonjour Lucie, est-ce que tu m'entends? Bonjour, je te reçois 5 sur 5, Cilia. Maintenant, découvrons ensemble la troupe du Cirque Star. Moi, je m'appelle Claire. Voilà, ma formation première, donc, c'est d'être artiste de cirque, plus spécialisée dans les numéros aériens, donc le trapèze, le tissu, la corde. C'est moi qui ai fondé le Cirque Star avec Stéphane, qui est le clown pendant le spectacle, mais qui est aussi directeur du cirque. Ensuite, nous, on s'est entouré de différentes personnes, certaines artistes, d'autres plus techniciennes. Donc, il y a Martin, qui est jongleur et porteur. Il y a Sarah qui est équilibriste et voltigeuse. Il y a Guillaume qui est acrobatomo-chinois, jongleur de diabolo et qui fait aussi des sangles aériennes. Et puis avec nous, donc, il y a Evita qui s'occupe plus de tout ce qui est bureau, papier, administration, communication. Et on a aussi Gilbert qui lui est plutôt technicien, c'est-à-dire qui s'occupe du son, de la lumière, de l'entretien du matériel. Merci Lucie et Cindy pour cette présentation de l'équipe de professionnels du Cirque Star. Nous retrouvons sans plus tarder notre reporter Benjamin qui va interviewer le grand chef du centre de loisirs. Nous avons rencontré Annie, la directrice des Réaux du centre de loisirs, qui va nous en dire un peu plus sur ce qui se passe cette semaine au Réaux. Alors cette semaine, nous avons la chance d'avoir le Cirque Star en notre présence, où là les enfants vont pouvoir participer et découvrir les arts du cirque sous forme de petits ateliers le matin et de faire une représentation l'après-midi. Combien de personnes participent aux ateliers du cirque? Nous avons différents groupes. On a donc un groupe des Réaux, on a le centre des Galigots de Commentry, nous aurons aussi nos petits copains de Jean Nègre, on aura aussi un groupe de personnes âgées et puis un groupe de la halte garderie. Donc ça va faire beaucoup d'enfants qui vont pouvoir bénéficier de cet atelier. Oh, ça va, allez, exagérons pas, hein. 1, 2 et 3, ouais! Combien de personnes participent à l'organisation de cette semaine? Alors, au niveau de l'organisation, on a donc la troupe d'artistes du Cirque Star qui sont au nombre de 7 personnes. Et par jour, ça va être à peu près une centaine de personnes qui vont pouvoir bénéficier des différents ateliers proposés par rapport à la découverte des arts du cirque. Poursuivons cette édition spéciale par la rencontre avec le directeur artistique du Cirque Star. Notre reporter, Lucie, va nous faire partager un moment d'intimité juste avant le lancement du spectacle. Bonjour, voulez-vous vous présenter? Alors, je me présente, je m'appelle Stéphane dans la vie civile, je suis le directeur du Cirque Star et en spectacle, je me transforme en Ferdinand. Je suis le clown et personnage principal du spectacle. Faites-vous des tournées mondiales? Mondial, non. Pas jusque-là. Et on va à travers l'Europe quand même. Est-ce pénible de vivre dans des caravanes? Quand on a l'habitude, non. C'est un petit endroit, bien chaud, bien sympathique, douillet. Depuis combien de temps habitez-vous dans des caravanes? Moi, je suis pas issu du monde du cirque. Donc, j'étais ce qu'on appelle un sédentaire au départ. Mais ça fait maintenant plus de 20 ans que j'habite en caravane. Avez-vous une maison?
Alors on a une maison, une adresse fixe, c'est une ancienne ferme, c'est là où on rentre avec le cirque quand on a fini nos tournées. Mais on n'habite pas dans la maison, on habite toujours dans la caravane. Et si nous partions maintenant dans les coulisses du cirque? Mon petit doigt journalistique me dit que vous avez envie de découvrir ce qui se passe derrière le rideau. Une enquête de Cindy, Ilia et Benjamin. Alors il faut beaucoup de temps pour préparer un spectacle. Il y a toute la période où tu réfléchis justement aux idées. Après il y a toute la partie technique où il faut répéter les numéros et ça prend beaucoup de temps. Il faut s'y prendre au moins 1 an à l'avance. Nous on a une dimension un petit peu particulière parce qu'on travaille beaucoup avec les enfants, les écoles, les groupes. Donc on a aussi une petite dimension pédagogique que n'ont pas forcément tous les cirques, qui eux ne font que du spectacle, puisque nous on fait aussi un petit peu on encadre aussi un petit peu des ateliers, on fait des choses au niveau de la sensibilisation. Mathéo, il a tout compris. Ouais, Mathéo, ça sera un clown plus tard. Quel est votre secret pour nous faire rire? Pour vous faire rire, le secret c'est qu'en fait il y a des gens qui sont rigolos et des gens qui sont moins rigolos. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont plus ou moins capables de faire rire. C'est ça l'avantage du cirque, c'est que quel que soit le caractère de chacun, quelles que soient les capacités de chacun, il y a toujours un créneau où on se sent à l'aise dedans. Mais moi je fais pas trop rire je pense, mais c'est une question dure du coup. Mais en tout cas, je sais pas quoi répondre à ça. Parce que je fais pas rire je pense. Je suis pas tellement clown, alors je sais pas trop, mais par contre dans l'animation qu'on fait le matin, je fais le sketch de clown avec Stéphane. Il me semble, du peu que j'en ai fait, je crois que ce qui est très important, c'est le timing, le rythme auquel se font les choses. Wow, super, le cascadeur en plus. Sans elle, pas de Cirque Star. Sans elle, pas de projet vidéo. Mais qui est donc cette mystérieuse organisatrice? J'ai nommé Nicole! Pourquoi un tel projet? Pourquoi un tel projet? Pour essayer de faire découvrir aux enfants tout le monde du cirque et puis qu'ils voient un spectacle de qualité. Pourquoi? Pour pouvoir proposer aux enfants autre chose que ce qu'on peut proposer tout au long de l'année. Qui a eu cette drôle d'idée de faire venir un cirque au Réau? C'est l'équipe de coordonnateurs du service enfance qui a eu cette drôle d'idée de faire venir le cirque. C'est la 3e fois que le cirque vient à Montluçon et plus particulièrement au Réau. Salut! Juste à proximité du chapiteau, d'autres petits chapiteaux se sont installés. Mais qui sont ces drôles de gens? Une enquête de Lucie et Simon. Lucie, est-ce que tu es en direct des Réaux? Eh bien oui, je suis en direct des Réaux où un groupe d'ados viennent de planter leur tente. Mais que font-ils ici, voyons? Alors le matin on arrive, on ouvre le chapiteau, on donne à manger aux animaux, on s'occupe. L'après-midi on regarde le spectacle et le soir de 16h30 à 18h on s'entraîne avec les artistes. Peux-tu te présenter? Je m'appelle Théo, j'ai 11 ans. Qu'est-ce que tu fais cette semaine? Je prépare un spectacle. Est-ce que tu es stressée pour le spectacle de demain? Un peu. Comment tu vas gérer ton stress? Je vais faire comme dans... Je vais essayer de faire comme dans des entraînements, comme s'il n'y avait personne. Bien sûr, en regardant les gens. Peux-tu te présenter? Je m'appelle Brandon et j'ai 13 ans. Qu'est-ce que tu fais cette semaine? Je fais un stage de cirque avec des copains et je campe ici. Comment tu te sens pour le spectacle de samedi? Je suis un peu stressée. Comment vas-tu gérer ce stress? Je vais essayer de pas trop regarder les autres, donc ça le fera. Peux-tu te présenter? Oui, je m'appelle Maëva et j'ai 12 ans.
Que fais-tu? Je vais faire, pendant le cirque, je vais faire une danse et une dompteuse. Est-ce que tu es stressée pour demain? Non, pas trop. C'est ainsi que se referme cette édition spéciale sur le site des Réaux. Je tiens à remercier tous les correspondants et tous les journalistes qui ont réalisé avec moi ce journal télévisé. Merci à vous, chers amis téléspectateurs, qui avez suivi ce journal télé, et à bientôt sur Réaux TV.